Bonjour à tous et à tous, ici Nat the King et on se retrouve pour une deuxième vidéo Clash of Clans. Et aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo, je vais vous présenter une nouvelle petite série qui va consister à présenter de bonnes formations d'attaque en GDC et en roche. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, on va vous présenter un Full Dragon et un Go Wipe. Deux très bonnes techniques que je conseille, surtout lorsqu'on est HDV8 puisqu'on n'a pas les sorcières. Alors, pour commencer, je vais vous présenter, je vais vous parler des points techniques de ces sortes d'attaques. Tout d'abord, on va commencer avec un Full Dragon. Donc, comme vous pouvez voir, la dernière guerre, notre clan était contre un gros clan, c'est-à-dire Black Chiné. On a perdu 25 avant. Il y avait le château total de niveau 5, donc ils avaient des dragons 4. Ils ont donné dans leur château des dragons 4 qui sont devenus des dragons 5. Donc on a mangé toute une volée, on peut dire. Donc Full Dragon, c'est pour revenir à nos moutons. Full Dragon, c'est une technique d'attaque qui consiste à juste avoir des dragons et attaquer tous les dragons par un même sens et essayer de tout raser. Un Full Dragon, je dirais que c'est plus pour tenter le 3 étoiles. Un Go Wipe, c'est plus pour essayer d'avoir le 2 étoiles. Donc, Full Dragon, je vais vous montrer une attaque d'un joueur de mon clan qui a fait un beau 3 étoiles sur le 9. Donc, il s'agit de Fabrice qui a attaqué Eli 899. Il a commencé par attaquer ses dragons par le côté. Il y avait un dragon niveau 4 dans son château. Là, comme vous voyez ici, il y a le dragon de niveau 5. Il a bien positionné son sort de rage pour tuer le dragon de niveau 5. Puis en même temps, il y avait la défense anti-aérienne qui était pas mal à, disons, la même place. Donc ça l'a vraiment aidé. Après ça, il a envoyé son sort de poison pour affaiblir les autres petites troupes dans le château. Il a bien fait tomber l'hôtel de ville. Ces dragons sont allés au centre du village et ont détruit l'hôtel de ville. Puis là, je pense que rendu là, avec un anti-aérien, je pense que il avait vraiment la chance de faire le 3 étoiles et il n'a pas raté sa chance. Il restait son roi niveau 6 que je sais plus s'il a balancé, mais quand même ça fait du gros ravage, surtout pour des niveaux, je vous dirais, quand tu es moins de niveau 80, c'est une très bonne technique en guerre de clan. Donc là, il a envoyé son roi qui a facilement il a été aidé par les dragons. Et puis là, Fabrice a fait un beau 100%, un 3 étoiles pour son unité. Aussi, on s'est fait attaquer par un Full Dragon. L'attaque du numéro 8. C'est le numéro 8 de l'autre équipe qui a attaqué Mika, un joueur de notre équipe. Donc lui, il a décidé d'attaquer par le bas. C'est quand même une bonne décision parce que le propulseur d'or à Mika, il était en direction du côté. Donc c'est assez bien. Le roi niveau 4 est sorti. Il a bien balancé son... peut-être trop rapidement, par exemple, le pouvoir du roi. Pour le pouvoir du roi, je conseille vraiment d'attendre que les troupes... que le roi soit bien affaibli. Parce que vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure, mais le roi, lui, en fait, quand on envoie son pouvoir, il regagne de la vie. Donc c'est beaucoup plus utile de le faire à la fin quand il n'y a pas assez plus de vie. Car il va remonter de vie, il va avoir un petit peu un boost pour peut-être faire l'hôtel de ville. Donc à la fin, c'est vraiment... je conseille vraiment plus de le faire à la fin qu'au début. Donc là, les dragons ont bien fait tomber l'hôtel de ville. Je crois que il reste un anti-aérien, donc ça va. Je sais pas s'il va pouvoir l'avoir. Je pense que oui, je pense qu'il a eu 3 étoiles, donc c'est sûr que c'est moins, je dirais moins évident que l'attaque de Fabrice. Fabrice, c'était, on aurait dit qu'il n'y aurait pas eu de difficulté, là. Mais ouais, les dragons, ils ont quand même bien rasé, donc ça fait pas mal de ravages, les dragons. Je dirais, à partir du niveau 3, c'est pas mal utile en Full Dragon.
c'est dragon de niveau 1, je conseille peut-être pas à rendu à ce calibre-là, comme des villages comme ça, parce que c'est sûr que le dragon de niveau 1, il a beaucoup moins de résistance, puis il fait beaucoup moins de dégâts, donc avec des dragons de niveau 1, le joueur de l'autre équipe aurait peut-être seulement fait un étoile. Puis comme vous pouvez voir aussi en full dragon, ben les dragons ils manquent pas de temps pour tout détruire, donc c'est pas comme ils font une attaque dans d'autres types d'attaques. Les troupes sont, disons, ils font moins de dégâts, donc c'est plus long à détruire les bâtiments. Des fois on manque de temps. C'est toutes sortes de choses comme ça. Donc là on va voir ça x2. Le dragon va détruire la cabane d'ouvriers et va faire le 100%. Pour ce qui est du full dragon, je crois que ça fait le tour. Donc je répète, je conseille cette sorte d'attaque pour les joueurs niveau 80 et moins qui ont dragon niveau 2 et 3. Puis sinon je crois que ça fait le tour du full drag. Maintenant je vais vous présenter la deuxième technique d'attaque que je faisais quand j'étais... j'ai déjà eu un ancien compte que j'ai plus maintenant, mais j'attaquais en Go Wipe. C'est une technique d'attaque qui est plus au sol, c'est pas aérien. Le dragon c'était plus aérien. Maintenant on va se transporter vers le sol pour montrer des techniques d'attaque au sol. Donc Go Wipe, je vais vous présenter l'attaque de Mika sur le 4e de l'autre équipe. Ici. Je vous dirais que les Go Wipe c'est vraiment plus pour faire les 2 étoiles. Mais parce que en fait le Go Wipe c'est vraiment le but du Go Wipe c'est pas de faire le 3 étoiles, c'est de faire le 2 étoiles, parce que le Go Wipe c'est pour se rendre à l'hôtel de ville, c'est pour toucher l'hôtel de ville, puis pour vraiment bien c'est pour attaquer du gros calibre là. Comme vous voyez, ça c'est quand même un bon village pour parce que là, vous voyez, Mika c'est le 8e de notre équipe, et puis il attaque le 4e, donc c'est vraiment pour vous dire que c'est puissant. Donc il va bien balancer ses sorts. Il y avait des sorcières dans son château, donc je le conseille vraiment. En passant, Go Wipe c'est 2 golems, des sorciers et 2 PK. Puis parfois vous pouvez demander dans vos châteaux 2 sorcières si vous avez 25 places. Sinon voilà, à 200 places je conseille ces troupes là. 2 golems, 2 PK, quelques archers, quelques sapeurs et puis le reste en sorcier. Et pour ce qui est des HDV9, quand on a 200 places, je vous conseille de demander 2 golems, de faire 2 golems, excusez, et de demander un autre golem pour à cause que là les défenses commencent à être fortes, donc ils peuvent faire tomber les golems plus rapidement. Donc à 3 golems ça défend mieux. Le but en fait du Go Wipe c'est de protéger les sorciers. Donc les golems doivent encaisser le coup des sorciers, et les sorciers qui tapent. Puis il y a les PK aussi qui vont suivre à l'arrière et qui vont tout détruire pas mal sur leur passage. Donc Mika a presque réussi le 3 étoiles. Habituellement Go Wipe c'est pas mal rare qu'on fait des 3 étoiles, surtout lorsqu'on est 8e de notre équipe et qu'on attaque le 4e. Donc c'est ça. Malheureusement à cause de la Tesla, il n'a pas pu faire le 3 étoiles, sinon je crois qu'il aurait pu sûrement l'avoir. Donc on va avancer 2 x 2. Il va détruire ça, mais malheureusement là, comme j'ai dit, la Tesla va vous faire tomber les 2 PK. Et ça va se terminer avec un beau 91%. Go Wipe encore, il y a Anto Mercier 04, le 6e de notre équipe, qui va attaquer le 7e de l'autre équipe et va faire un beau 2 étoiles encore une fois. Comme vous voyez, c'est vraiment pour faire des 2 étoiles, c'est pour... Moi, personnellement, en GDC, je crois que pour être satisfait, il faut faire 2 étoiles. Si on fait 1 étoile, c'est correct, mais personnellement, je crois que le 2 étoiles, c'est quand même assez satisfaisant. Si
si tous les villages sont détruits à 2 étoiles, je crois que c'est dans ce moment comme ça qu'on peut gagner. Donc là, lui, il va attaquer avec ses 2 golems en commençant pour encaisser le choc des sorciers pour envoyer et ses P.K. Donc les P.K. s'en vont au centre. Il met son sort de soin, ça va bien. Les sorciers détruisent pas mal tout sur leur passage. Les golems qui encaissent toujours le coup des P.K. en même temps. Donc c'est sûr que les P.K. et les golems, ça a pas mal le même niveau de vie, sauf que les P.K. tapent vraiment plus fort, donc sont beaucoup plus utiles dans des situations comme celle-ci. Donc là, il va faire tomber l'hôtel de ville avec ses 2 P.K. Ouais, et puis en gros, ouais, aussi on peut demander des sorcières comme on peut demander des P.K. Comme Antomercier 04, il a demandé un P.K. de niveau 5. Donc ça marche très bien. Il balance son roi niveau 10. Malheureusement, il fera pas le 3 étoiles, mais c'est pas aux 3 étoiles qu'il s'attendait. On va avancer de x2. Donc là, ici, le P.K. et le golem vont se faire tuer par le canon et le mortier. Le roi qui tombe. Le P.K. aussi. Il reste plus que le golem. On va mettre x4 parce que là, c'est quand même assez long. Un golem, ça tape pas très fort et... Voilà, il arrête la bagarre parce qu'il sait qu'il va perdre. Donc ça fait quand même un beau 80% sur le 7e de l'autre équipe. Donc ça fait pas mal le tour de ma vidéo. Aujourd'hui c'était une présentation de 2 techniques d'attaque. Et on va se retrouver pour une autre vidéo pour 2 autres techniques d'attaque. Sur ce, à plus tard dans une autre vidéo.